Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu. Je vous parle depuis mon studio ici à Cuyahoga Falls. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose qui est vraiment très important dans les Saintes Écritures. C'est seulement un verset et seulement pour, je passe 2 minutes ou 3 minutes. Il est écrit dans Révélation ou Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, là où nous venons de faire la lecture, on est en train de nous parler que l'Église, les chrétiens ont vaincu l'ennemi, les diables, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais tout simplement te dire que notre victoire dépend du sang de l'agneau. Ton avenir, ton futur, tout ce que tu auras comme victoire, comme gloire, comme conquête, ce sera grâce au sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos églises, nous sommes en train de prêcher beaucoup sur les liens parentaux ancestrales. Nous parlons sur les lignées de sang, que non, toi tu ne prospéreras peut-être dans ta lignée, dans ta lignée, il y a la malédiction, on parle de malédiction de sang, malédiction parentaux ancestrales qui sont liées au sang de nos parents, de nos ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es sorti de cette lignée. Et maintenant, tu appartiens à l'autre lignée. Cette lignée, c'est une lignée royale. Parce que la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans la lignée royale. Nous sommes dans la lignée du nouveau sang, du sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, que par ce sang, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés, nous trouvons notre victoire dans le sang de Jésus-Christ. Et si nous avons quelque chose pour lequel nous pouvons nous vanter et nous glorifier, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, c'était sang parfait, un sang qui est venu, premièrement, nous racheter de la main du diable auquel nous nous sommes vendus comme esclaves. Le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, c'était pour nous racheter de l'esclavagisme, nous racheter du péché, nous racheter de la malédiction, nous racheter de tout ce qui était comme lien. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le même jour, tu es racheté de tout auquel tu étais vendu. Si tu étais vendu comme esclave, tu t'es vendu, je ne sais pas comment, mais la Bible dit que nous l'avons vaincu. Le sang de l'agneau, la Bible dit, si tu lis dans des épîtres, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et ici, dans le livre final de la Bible, l'Apocalypse, on nous dit que nous avons vaincu par le sang. C'est le sang qui est notre arme de victoire. Beaucoup de chrétiens ne savent pas utiliser cette arme dans leur combat. Nous avons le nom de Jésus, nous avons la parole, mais nous avons aussi le sang. Le sang, c'est une arme que nous devons utiliser dans nos combats spirituels. Vous savez, moi, je ne comprenais pas cette vérité et je m'attaquais à cette vérité aux gens qui appellent le sang de Jésus-Christ d'intervenir dans leur combat, quand ils associent
dans leur combat le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas vaincre dans ces combats sans associer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ça même la vie de Jésus. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie victorieuse, tu dois savoir déclarer le sang de Jésus-Christ dans tes combats. Tu dois savoir déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous, le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament à Exode chapitre 12. La Bible dit que le Seigneur avait dit que là où il verra le sang, l'ennemi n'entrera pas. Là où le sang sera vie, l'ennemi n'entrera pas. L'esprit de la mort n'entrera pas là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui n'avaient pas appliqué le sang sur leur linteau et sur les deux poteaux de leur porte, la mort est entrée dans leur maison. Bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ n'est pas physique, c'est spirituel, c'est même sa vie. Nous devons l'appliquer dans nos combats, nous devons le mettre par la foi sur le porte même physique de nos maisons, et même nous devons nous entourer par le sang de Jésus-Christ. Il y a un mystère caché dans le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons continuer avec cet enseignement l'autre jour, mais bien aimé, il y a un mystère dans le sang